Alors la famille, aujourd'hui, on va répondre aux commentaires d'un abonné qui demandait d'aller au champ chercher, on lave et puis on mange. C'est un feuille. Jusqu'à là, rien ne change. Il est très préférable de consulter un médecin. Vous savez, dans l'alimentation que vous voyez nous consommons tous les jours, il y a nos médicaments à l'intérieur. Tout ce qu'on me proposait, la dent vous a fait ne pas dormir, la famille. La dent vous a fait ne pas dormir. On me dit, bois les urines. Je pisse, je mets dans une boîte. Je mets dans ma bouche. Je sécure, et puis j'avale sans lui mentir la famille. Et bon, ça soulageait aussi. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Marius et Florence. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire, abonnez-vous. Mettez déjà un pouce bleu en l'air sur la vidéo et laissez un petit commentaire pour que nous puissions connaître que vous êtes passé par là. Alors la famille, aujourd'hui, on va répondre aux commentaires d'un abonné, le besoin d'un abonné. Vous savez, généralement sur la page, c'est une page de couple, c'est une page de vlog, de prank, de story time, mais il peut arriver aussi que nous parlons un peu de santé ici. Bon voilà, l'abonné, le besoin de l'abonné c'est quoi? Ce n'est pas une première fois qu'il écrit dans la page, ce n'est pas une deuxième fois, je pense qu'il y a presque 3 fois que cet abonné écrit dans la page et il demande conseil pour le mal de ventre. Quand il demande conseil pour le mal de ventre, la famille, ce n'est pas que nous sommes les médecins, non. C'est juste pour que le peu que nous connaissons, si on peut partager avec lui, avec vous qui êtes la famille, ça devait sûrement l'aider. Alors, déjà, j'ai beaucoup d'astuces de grand-mère. Bon, pas très beaucoup parce que nous, quand nous étions au village, quand on avait mal au ventre, il y avait certains ingrédients, certaines herbes que la mère nous demandait, la grand-mère, même la mère aussi, nous demandait d'aller au champ chercher, on vient, on lave et puis on mange. C'est un feuille. Donc, il y a déjà ça que je connais, que je peux partager avec vous. Mais avant cela, je vais aussi vous parler de quelques recherches que j'ai fait parce que après sa question, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé un peu de faire les recherches pour partager avec vous. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire parvenir les petites recherches que j'ai essayé de faire pour comprendre le mal de ventre. Parce que même par là, moi aussi, j'ai appris. Et je vais aussi vous donner les astuces que j'ai trouvées. Et enfin, je vais vous donner l'astuce de la grand-mère que je sais et que je suis sûr que ça marche, que nous avons grandi avec. Donc, restez scotchés sur la vidéo, la famille. Qu'est-ce qui peut bien vous faire mal au ventre, la famille? Vous pouvez avoir mal au ventre dû à des maladies infectieuses ou bactériennes ou encore des troubles digestifs qui perturbent votre transit, la famille. La constipation, les reflux gastriques, les flatulences ou les gaz sont aussi des causes très communes du mal de ventre, la famille. Et parfois, les douleurs abdominales peuvent aussi être le stress ou l'anxiété, la famille. La famille, pour les différents maux de ventre qu'on a essayé de chercher et de trouver, nous avons les bruits d'estomac. Les bruits d'estomac sont l'un des maux de ventre les plus fréquents. Donc la famille, vous avez des remontées d'acide jusqu'à la gorge. Il y a le stress de la famille. Il y a aussi la grossesse qui peut vous faire avoir les montées d'acide. Il y a les effets secondaires dus à certains médicaments que vous consommez. Donc vous pouvez prendre les médicaments et puis vous avez les effets secondaires, ce qui fait en sorte que vous avez les remontées acides et vous avez les douleurs. Les crampes d'estomac peuvent aussi être dues au syndrome du côlon irritable. Les crampes d'estomac peuvent aussi vous arriver après l'ingestion d'un repas soit trop acide, trop salé ou trop épicé, la famille. La famille, nous avons les douleurs du bas de ventre. Ça peut dépendre, surtout chez la femme, ça peut être à cause des menstrues. Et chez l'homme, généralement, c'est à cause de la prostate. Mais lorsque vous avez un mal de ventre qui ne finit pas, un mal de ventre qui persiste, et que malgré les astuces que je vais donner à la fin ici, jusqu'à là, rien ne change. Il est très préférable de consulter un médecin.
Il y en a beaucoup qui ne se sentent souvent pas très à l'aise parce que lorsque vous avez mal au ventre et que vous prenez des médicaments, les comprimés surtout, ça peut encore vous donner d'autres effets secondaires et qui vous ramènent toujours à un mal de ventre. C'est pour ça que la plupart des gens aiment bien se diriger vers les remèdes traditionnels et c'est là où beaucoup trouvent généralement des solutions. Vous savez, dans l'alimentation que vous voyez nous consommons tous les jours, il y a nos médicaments à l'intérieur. Il y a ce qui peut nous rendre malades dans ces aliments et il y a aussi nos remèdes à l'intérieur. Raison pour laquelle la plupart des plantes, lorsque vous regardez, si vous partez dans un jardin, il y aura les plantes pour vous nourrir, il y aura les plantes pour vous soigner aussi. Donc ça veut dire que le Créateur a fait en telle sorte que parmi toutes les plantes qu'il a mis sur terre, il y a les plantes pour se nourrir, il y a les plantes pour se soigner, il y a tout dans la nature pour se soigner la famille. Je prends un exemple simple, si vous connaissez bien les effets du gingembre, les effets du curcuma, les effets de l'aloe vera, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la famille, ce que je vais faire présentement, je vais venir vous donner les astuces que j'ai trouvées. Parce que ce que je vous ai expliqué là, tout à l'heure, ce sont les différents maux de ventre. Et sans vous mentir, je ne vous ai donné que les petits détails. Les causes, vous pouvez bien faire les recherches parce que je ne viendrai pas ici essayer de tout vous expliquer. Ce n'est pas notre domaine. Même le peu que j'ai fait là, je me suis beaucoup battu. Ça, c'est le peu de recherche que j'ai fait. Donc, la famille, je vais aussi vous donner quelques petites solutions de ce que j'ai trouvé pour soulager le mal de ventre. Et à la fin, maintenant, je vais vous donner l'astuce que nous avons grandi avec. En première position, il faut boire le thé de citron. Vous pouvez faire le thé de citron chez vous. Donc, vous prenez un peu d'eau chaude, pas très chaud. Vous pressez le citron à l'intérieur. Donc, vous pouvez prendre un citron, vous découpez en 4, vous pressez à l'intérieur. Après, vous lancez les autres morceaux de citron dans un verre et puis vous buvez. Vous faites le thé du citron. Car le citron est une excellente source de vitamine C. Un puissant antioxydant qui aide à détoxifier votre corps, à soulager beaucoup de maux. En deuxième position, nous avons la menthe poivrée. La menthe poivrée est très utile pour améliorer le processus de digestion. Et vous savez, la plupart des maux de ventre viennent toujours des problèmes de digestion. Quand vous prenez la menthe poivrée, ça améliore, ça facilite la digestion, la famille. Nous avons le thé à la camomille. Là, ceci, même avant de faire les recherches, je connaissais déjà ceci parce qu'il m'arrive souvent d'avoir les maux de ventre. Là, je prends le gingembre, j'étudie un peu d'eau, je découpe le gingembre. Généralement, moi, je mets je prends une pierre écrasée, ce que madame utilise pour écraser ses condiments. Je mets quelques gingembre au-dessus, je tape et puis je mets dans le verre. J'ajoute un peu de l'eau tiède, je patiente de 2 à 3 minutes et puis je bois. La famille, sans vous mentir, c'est très efficace et ça me soulage à 100% pour mon mal de ventre. Si vous avez l'huile d'olive, c'est vrai, on cuisine aussi avec l'huile d'olive, mais lorsque vous avez mal au ventre, vous pouvez prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive matin, soir, ça va vous soulager aussi. Nous avons aussi l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes, pour ceux qui connaissent le Nîmes, soit vous pouvez mâcher les graines de Nîmes, ça va aussi beaucoup vous soulager. Soit vous prenez l'huile de Nîmes, vous prenez une cuillère à soupe matin, une cuillère à soupe soir. Quel qu'en soit ce qui vous dérange dans le ventre, quel qu'en soit ce qui vous bloque la digestion, ça va déboucher cela. Vous pouvez aussi manger les graines de cacao. Les graines de cacao séchées. Il y a souvent des gens qui marchent, si vous remarquez bien, surtout ici au Cameroun, surtout dans la ville de Douala. Bon, je vous dis ce que je connais. Quand tu es parfois dans la rue, tu vois les gens marcher avec ça dans les plastiques, les graines de cacao séchées. Vous achetez, vous mettez à la maison. Quand vous avez mal au ventre, prenez même 2 ou 3 graines, vous mâchez, vous avalez. Ça aide aussi beaucoup pour le mal de ventre. Maintenant, nous arrivons sur les astuces maison de la grand-mère que nous avons grandi avec. Dans un premier temps, la famille, nous avons, ça c'est l'astuce la plus
efficaces que je connais et que j'ai grandi avec. Les feuilles de goyavier. Les feuilles de goyavier, la famille. Là, c'est un remède très efficace pour le mal de ventre, la famille, sans vous mentir. C'est quelque chose que nous avons consommé depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Si m'arrive souvent d'avoir mal au ventre et de prendre soit le gingembre, soit les graines de Nîmes, soit les graines de cacao, c'est juste parce que ici en ville, c'est souvent très difficile d'avoir les feuilles de goyavier. Mais lorsque je suis au village, mal de ventre ou pas, je fais l'effort de manger les feuilles de goyavier avant de rentrer. Bon, parfois j'achète aussi les goyaviers, les fruits de goyave, les goyaves, oui. Autant pour moi, j'achète aussi les goyaves, je mange avec les grains. Là, ça me soulage aussi, mais ce qui est très efficace et très important, ce sont les feuilles de goyavier. Donc voilà comment vous faites. Vous prenez 5 à 6 feuilles de goyavier, vous lavez et puis vous mâchez. Vous n'avez pas besoin d'infuser, vous pouvez infuser, ça dépend de vous. Mais moi, je sais que nous, on mangeait, on prenait. Donc dès que tu pleures le mal de ventre, la mère t'envoie directement au champ cueillir les feuilles de goyavier. Dès que tu cueilles les feuilles, elle te demande de laver. Dès que tu laves et puis tu mâches. Quand tu mâches, tu n'as même pas pour 5 minutes, ton mal de ventre s'arrête. Ensuite, on avait les feuilles de ndolé. Les feuilles de ndolé, le ndolé qu'on fait souvent, le ndolé plantain, le ndolé bâton de manioc avec la famille. C'est ça, c'est de ça que je parle. On partait au champ qui est 3 ou 4 feuilles de ndolé. Bon, là, c'était vraiment amer. Mais vous savez, lorsque tu as vraiment mal au ventre, quel que soit le remède qu'on te propose, tu vas prendre. Exactement, tu vas prendre. Parce que je me rappelle quand j'avais mal à la dent, tout ce qu'on me proposait, je prenais. Tout ce qu'on me proposait. La dent vous avez fait ne pas dormir, la famille. La dent vous avez fait ne pas dormir. La dent me dérangeait au point où on me dit bois les urines. Je pisse, je mets dans une boîte. Je mets dans ma bouche. Je secoue et puis j'avale sans vous mentir, la famille. Et bon, ça soulageait aussi. Donc, revenons à notre sujet. Nous avons les feuilles de goyavier. Nous avons les feuilles de ndolé. Les feuilles de ndolé. Il y a aussi le quinquiliba. La famille. Ça travaille aussi les problèmes de ventre. Donc, la famille, il y en a tellement d'astuces. Il y en a beaucoup que j'ai même oublié. Il y a aussi certains herbes qu'on appelait le mamze. Je ne connais pas son nom en français. Trop amer. Ça avait les petites feuilles là. Que lorsque tu avais aussi mal au ventre, on écrasait. Parce que tu ne pouvais pas mâcher. Si tu mâches ça, ta bouche va être amère. Tu ne pouvais même pas mâcher même 3 feuilles de ça, la famille. Donc ce que la maman faisait, elle prenait, on pressait, on recueillait le jus de ça. On ajoutait à ça un peu d'eau. Et on te faisait boire ça. On faisait ça pourquoi? Parce que ça te permettait de prendre en grande quantité. Si on te demande de mâcher, tu ne peux pas mâcher pendant plus d'une minute, la famille. Tu peux même vomir. Donc, mais par contre, lorsque tu bois, tu peux boire une quantité considérable. Donc, la famille, pour les autres astuces, lorsque je serai encore à l'ouest, je vais aller vers la grand-mère. Elle va me donner d'autres astuces qu'elle se rappelle. Et puis, je vais, dans chaque vidéo, si possible, je vais vous faire parvenir une ou deux des astuces qu'elle va me donner. Mais l'astuce miracle, c'était les feuilles de goyavier. Les feuilles de goyavier, la famille. Donc, si vous, là où vous trouvez, vous avez la possibilité d'entrer en position des feuilles de goyavier, n'hésitez pas de conserver la famille. C'est très important. C'est très bien pour le mal de ventre. Donc, la famille, je ne sais pas si je me suis bien sorti dans la vidéo. Je me suis battu comme je pouvais. Vous savez, ce n'est pas ce style de vidéo que nous faisons sur la page. Je me suis battu comme je pouvais pour satisfaire l'abonné, pour satisfaire Alain Dakwa. Je me suis battu pour le satisfaire et je ne sais pas s'il sera satisfait de la vidéo. Venez nous dire en commentaire si la vidéo vous a aidé. Et si ça vous a aidé, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu en l'air, de partager la vidéo aussi. Si c'est votre première fois de passer par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prochains contenus. C'était Marius et Florence. On va se prendre prochainement dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye.